La RDC suspend son plan, suspend les retraits des troupes de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo, et fait une demande même de renforcement des capacités ou l'augmentation des troupes de la MONUSCO pour répondre aux besoins insécuritaires ou de l'insécurité dans le pays. Mauvaise manœuvre, manipulation, mauvaise décision, réflexion en retard, réflexion tardive, analyse erronée, on en parle. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes les 3 du mois de juillet 2025. Merci à vous tous qui nous donnez votre temps et qui êtes connectés avec nous. Partagez, abonnez-vous, restez connectés et connectez-vous davantage car Analysons Congo sera toujours une longueur d'avance et fera toujours à ce que vous soyez servis et vous soyez connectés comme il faut. Vous pouvez et nous pouvons ensemble sponsoriser vos produits et sponsoriser ce que vous faites. Ne manquez pas de nous contacter car cet espace est aussi sponsorisé par chukudu.com, IDRSO ainsi que xmetasoft.com. Alors, nous sommes aujourd'hui en train d'analyser cette histoire. La République démocratique du Congo demande à la MONUSCO de suspendre ses retraits de ses troupes et lui demande d'augmenter ses effectifs, d'allonger son programme ou d'extendre son programme, pas éteindre mais extendre, extension of the program, simple puisque un besoin croissant de la sécurité on ground. Mais si je me rappelle, depuis la venue de Félix, il a pris des décisions allant à l'encontre de ce qu'il est en train de dire, sans s'être mis en place qu'à un besoin potentiel lié. Chronologiquement, laisse-moi un peu vous expliquer. Le président Félix arrive au pouvoir en 2019. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, la première des choses, il contacte, après sa prestation de serment en 2019, il va contacter la MONUSCO pour essayer de discuter sur le plan des retraits de ses troupes. Là, nous sommes en 2019. Octobre 2022, présentation officielle de la stratégie commune sur les retraits progressifs et l'échéance de retrait des troupes de MONUSCO par rapport aux questions sécuritaires. Donc en 2020, maintenant, ils vont mettre en place un plan progressif où comment la MONUSCO doit sortir du Congo. La MONUSCO qui est la mission des Nations Unies pour la stabilisation. En septembre 2021, on va adopter un plan conjoint de travail de la RDC ainsi que de la MONUSCO ou de l'Union des Nations Unies pour commencer les retraits entre 2021 et 2022. Là, nous sommes en 2021. Je vous lis un peu. En 2022, première reddition, c'est-à-dire en 2022, les premières troupes vont commencer à sortir des zones qui ont été jugées comme des zones non troublées, des zones sensibles, en 2022. Le gouvernement est toujours en train de mettre la pression. Tu dois sortir. Juin 2023, face à des manifestations, face aussi à un tollé, et le président Félix va demander à la MONUSCO qu'ils doivent accélérer leur plan de sortie puisque la population ne souhaite plus qu'ils soient là. En décembre 2023, début effectif des retraits de la province du Sud Kivu et en même temps, certaines bases de la MONUSCO vont devenir des bases FARDC. La MONUSCO plie bagage, elle quitte puisque le gouvernement lui dit « Tu dois sortir » en 2023. Là, au mois de décembre, ils vont quitter les Sud Kivu. Mai 2024, reddition effective de la MONUSCO dans plusieurs endroits dans le Nord Kivu.
On a parlé au moins, pendant ce temps, il y a eu plusieurs troupes, au moins 2350 troupes. Combien ils étaient sortis là? Ils sont sortis. Partez vite, partez vite. Et en juin 2024, ils font l'évaluation de ce programme et de ces projets. Pendant ce temps, juillet 2025, les mêmes gouvernements qui disaient à la MONUSCO, part. C'est le même gouvernement maintenant qui vient lui dire, don't go, ne pars pas, papa. MONUSCO de moi, ne pars pas. Reste là, puisque les choses ne sont pas aussi bonnes. En même temps, il lui demande même d'élargir, d'augmenter son programme. Est-ce que les termes que j'utilise est bon? Mais de rendre son programme aussi. Donc, qu'on vote encore de loi pour permettre à ce que la MONUSCO reste et qu'elle augmente ses effectifs. Maintenant, je me pose la question. En 2019, quand il est arrivé au pouvoir, il connaissait la situation du pays. Mais puisqu'il n'y a pas une bonne politique, il y a toujours un tâtonnement, il essaye ceci, ça tient, il n'y a pas une bonne évaluation. On a commencé à demander les troupes de sortir. Je suis parmi les premières personnes qui ont dit, c'est que le gouvernement fait ici, c'est une erreur. Il ne peut pas se permettre de commencer à retirer les troupes de partout, alors qu'il n'a pas de troupes d'échange. C'est-à-dire, si vous demandez à la MONUSCO de partir, il faut vous assurer que là où il y avait 500 personnes de la MONUSCO ou 300, que vous ayez au moins entraîné 300 ou 500 policiers que vous allez mettre là-bas, qu'ils auront de moyens, qu'ils vont patrouiller, ils vont ceci. C'est une très grande machine. Mais tout est faisable seulement si le gouvernement aurait mis en place une stratégie ou une politique. Je me souviens qu'à cette époque-là, vers 2024, 2023, la ministre des Affaires étrangères a commencé à discuter. Vous vous rappelez, à l'époque où l'envoyé spécial des Nations Unies à charge des questions humanitaires, le français, dont j'oublie le nom, il était en République démocratique du Congo, et pendant son passage, le gouvernement avait demandé à ce qu'il quitte. Mais quand il arrive à New York, il va faire un briefing. Il dit, on n'a jamais parlé des programmes, même des retraits. C'est-à-dire le gouvernement parle autre chose, et autre chose est connu à New York. Mais maintenant, aujourd'hui, le même gouvernement qui les disait, sortez, il les demande de rentrer. Vous savez comment la MONUSCO va rentrer? Elle va rentrer 10 fois plus puissante que lorsqu'elle était avant. Puisque c'est vous qui venez maintenant la solliciter en suppliant. Est-ce qu'elle va aussi rentrer dans des zones occupées par l'Alliance Fleuve Congo? Point d'interrogation, mais liées. Va-t-il revenir seulement dans des zones à besoin? Pour le moment, si on doit faire un besoin, on évalue la situation. Partout en RDC, on a besoin de voir des gens qui peuvent être à côté des civils. Dans des zones qui sont occupées par les Mobondo, ça nécessite aussi des missions de maintien de paix, oui ou non? Là, le gouvernement peut s'estimer, mais à un certain moment, ils ont besoin, par exemple, de programmes de démobilisation, réinsertion, tout ça. Le besoin est au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, dans les Katanga. La situation devient de plus en plus catastrophique que le gouvernement congolais ne s'en sort plus. Il amène à besoin de recourir à la MONUSCO, la même MONUSCO qu'il avait demandé de partir. Cette MONUSCO qui va rentrer, elle va rentrer en sapeur-pompier. Il faut lui mettre un tapis rouge. Lorsque vous gouvernez et que vous avez tendance à croire que vous serez dicté par la rue ou vous serez dicté par les émotions, vous arrivez toujours à tomber dans les erreurs. Un leader voit ce que les autres ne voient pas. Un chef se décide là où tout le monde dit il ne faut pas. Ce sont des choses que le président devait anticiper, des choses qu'il devait éviter. Mais aujourd'hui, ça prouve, ça démontre même ça discrédite quelque part. Mais je ne peux que comprendre. Je viens de l'apprendre qu'à la présidence, il y a une course à la montre entre les conseillers du président et la présidence tout entière. On est en train de faire une compétition par rapport les conseillers du président sont en train de faire des compétitions pour démontrer qu'il y a plus de copines et qui sera avec plus de copines Louba, des filles Louba, dans le palais de la nation. Ils ont fait du palais de la nation un hôtel.
c'est tout à fait normal qu'ils ne réfléchissent pas. Même au ministère des Affaires étrangères, vous avez vu les communiqués, la ministre des Affaires étrangères qui se plaint qu'on a engrossé sa petite sœur dans son bureau. C'est-à-dire les gens ne travaillent pas, les gens sont ailleurs. Pourquoi on peut les amener un document ici, ils ne comprennent pas, demain ils commencent à se contredire. Je vous informe qu'à la présidence, c'est devenu un hôtel. Un palais, hôtel. Conseiller, il y a 3 momies, il y a 4 momies. Il y a momies à pembe. Wana musola kisingane na bimana ba momia ya mwindu musola bangane na bimana ba so ba métis so ki ba nani na yeli bino musu donc mutu na mutazo la kisa ki yanke na domaine wana ke ngana yanke ya ba yanke à la présidence là où les gens doivent réfléchir. C'est comme ça qu'ils tombent dans des décisions telles que celle-ci. Ils ont dit une chose hier et dit le contraire aujourd'hui. Si les conseillers sont en train de faire cette compétition-là devant le président et le chef lui-même, c'est comment? Je n'ai rien dit. Ne me demandez pas quelque chose. Je vous pose juste la question. Analysons Congo, on analyse ensemble. Bonjour, bonsoir, nous gardons contact et nous restons ensemble. Que pensez-vous? La MONUSCO doit-elle rentrer ou bien elle doit partir? Monsieur le Président leur dit, s'il vous plaît, revenez. C'est pourquoi il est en train même de les supplier qu'il fasse un effort, qu'il supplie au M23 de ne pas prendre au via. Oh, que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.